tu n'es pas paresseux. Et si tu devais retenir une seule phrase de cette vidéo, ce serait celle-là. Je sais que ça peut sembler bizarre à entendre. Surtout si en ce moment tu te reconnais dans cette situation. Tu te lèves fatigué, tu sais que tu as des choses importantes à faire, des cours, un projet, des révisions, peut-être même juste ranger ta chambre. Et pourtant, la journée passe. Tu scrolles, tu procrastines, tu repousses. Et le soir, cette petite voix arrive. Franchement, j'abuse. Pourquoi je suis comme ça? Les autres y arrivent, moi non. Si cette voix te parle, écoute-moi bien. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est la façon dont tu gères ton temps. Et surtout, la façon dont tu te juges. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais paresseux. Pas un peu, vraiment. Je me comparais constamment aux étudiants organisés, aux gens disciplinés, à ceux qui semblaient avancer sans effort. Moi, je faisais des listes énormes. Je me promettais d'être productif demain. Et chaque soir, je me couchais avec ce sentiment de déception silencieuse. Pas une grosse crise, juste un poids. Tous les jours. Et le pire, c'est que plus je me traitais de paresseux, moins j'avais envie d'agir. Parce que quand tu crois que le problème c'est toi, tu n'essaies même plus de changer le système. Tu te dis juste, c'est comme ça. Mais laisse-moi te dire un truc très clair. La majorité des gens que tu crois paresseux sont en réalité mentalement épuisés. Regarde ta réalité. Tu vis dans un monde où on te demande d'être performant très tôt, on te bombarde d'informations en permanence, on te compare à des gens qui montrent uniquement leur réussite et où ton téléphone te vole ton attention toutes les 5 minutes. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour ça. Alors quand tu bloques, quand tu repousses, quand tu fuis une tâche, ce n'est pas de la paresse. C'est une réaction de survie. Ton cerveau cherche juste à éviter une surcharge de stress. Mais comme personne ne t'explique ça, tu penses que tu manques de volonté. Et là commence le cercle vicieux. Tu te dis que tu dois mieux t'organiser. Alors tu fais quoi? Tu te mets encore plus de pression. Tu fais des plannings irréalistes. Tu te promets d'être parfait. Et quand tu n'y arrives pas, tu t'en veux encore plus. C'est exactement comme essayer de courir avec un sac de pierres sur le dos et te reprocher d'être trop lent. Le problème n'est pas ta vitesse, c'est le sac. On va être honnête 2 secondes. Quand tu dis « je dois travailler aujourd'hui », ça ne veut rien dire. Ton cerveau entend une montagne floue, longue, pénible, sans fin. Et devine quoi? Ton cerveau déteste ça. Il préfère une notification, une vidéo, un message, n'importe quoi de simple et immédiat. Donc, il choisit la fuite. Et toi, tu appelles ça de la paresse, alors que c'est juste un manque de clarté. Je vais te dire un truc qui a tout changé pour moi. La productivité n'a rien à voir avec être motivé. Zéro. C'est une question de réduction de friction. Moins une tâche te paraît lourde, plus tu as de chances de la commencer. Et plus tu la commences, plus tu te sens capable. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. La première chose que j'ai arrêtée, c'est de planifier ma journée dans ma tête. Parce que ta tête, ce n'est pas un espace de travail, c'est un espace émotionnel. Quand tu gardes tout dans ton cerveau, tu oublies, tu stresses, tu te sens constamment en retard. Alors, j'ai fait un truc très simple. Chaque jour, je notais 3 choses maximum. Pas les choses idéales, pas la version parfaite de moi-même, la version fatiguée, réaliste, humaine. Et déjà, ça change tout. Parce que quand tu vois 3 tâches claires, ton cerveau arrête de paniquer. Ensuite, j'ai compris un truc essentiel. La motivation ne précède pas l'action. Elle la suit. Si tu attends d'avoir envie, tu peux attendre longtemps. Très longtemps. Mais si tu fais un petit pas, même sans envie, quelque chose se débloque. Pas toujours, pas parfaitement, mais suffisamment. Et surtout, tu arrêtes de te définir comme celui qui ne fait jamais rien. Tu deviens celui qui fait un peu, même quand c'est dur. Et cette identité-là, elle change tout. Un autre piège énorme, c'est la comparaison. Tu vois des gens qui semblent tout gérer. Tu vois leurs résultats, jamais leur fatigue, jamais leurs doutes, jamais leur journée ratée. Toi, tu les vis en direct. Évidemment que tu te sens nul en comparaison. Mais la productivité, ce n'est pas une compétition. C'est une relation avec toi-même. Et si tu te parles comme à un ennemi, tu ne construiras jamais quelque chose de durable. Pose-toi cette question sincèrement. Si un ami venait te dire « Je suis fatigué, j'ai du mal, je n'y arrive pas », est-ce que tu lui répondrais « Franchement, t'es paresseux ?» Bien sûr que non. Alors pourquoi tu te parles comme ça à toi? Le respect de soi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la base de la discipline.
Un autre point important, tu surestimes ce que tu peux faire une journée et tu sous-estimes ce que tu peux faire sur le long terme. Tu veux tout changer d'un coup, tout optimiser, tout réussir. Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne par répétition, pas par explosion. Ce n'est pas la journée parfaite qui te transforme, c'est la journée imparfaite que tu répètes. Tu n'as pas besoin d'un planning parfait, tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de moins te mentir, moins te juger et mieux t'aider. Et ça commence par accepter une vérité simple, tu n'es pas paresseux, tu es juste mal guidé. Quand tu te sens bloqué, ne te demande pas « pourquoi je suis comme ça ?» Demande-toi « quelle est la plus petite action possible là, maintenant ?» Pas la meilleure, pas la plus impressionnante, la plus faisable. Et fais-la, même mal, même lentement, parce que chaque action est un vote pour la personne que tu deviens. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certains jours, tu n'as juste plus d'énergie. Je sais que parfois, tout te semble trop. Mais écoute bien ceci. Ta valeur ne se mesure pas à ta productivité, et ta productivité ne définit pas ton futur. Ce qui compte, c'est ta capacité à recommencer. Encore et encore, sans te détruire. Si tu retiens une chose aujourd'hui, que ce soit celle-là. Tu n'as pas besoin de te battre contre toi, tu as besoin de construire un système qui te soutient. Un système simple, humain, flexible et surtout un système qui te respecte. Ce soir, fais juste une chose, pas 10, pas un plan de vie, une seule chose concrète. Et demain, recommence. On ne cherche pas la perfection, on cherche la continuité. Tu n'es pas paresseux, tu apprends. Et on progresse ensemble.